personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est fait de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer. Commencez à partager. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus. Commencez à partager, mettez des cœurs. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Partage, mettez des cœurs, partage. Pour te relever, si le monde te faisait tomber. Tu es un miroir Qui reflète l'image du Seigneur. et si les gens ne Ne te remarque pas encore. Le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable. Plus précieux que l'or et l'argent de la terre. et si tu abandonnes, Dieu N'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Partagez, mettez des cœurs. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît? Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un en ce jour. Amen, amen. Est-ce qu'on peut partager? Mettez des cœurs, partagez, partagez, partagez. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Est-ce que tu peux partager? Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Est-ce que tu peux partager, mettre des cœurs? L'enseignement est très important ce matin, donc partagez. Je vous donne encore quelques minutes, on va décoller tout à l'heure. Voilà, est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On peut partager. Voilà. Est-ce qu'on peut partager? Le thème est très important ce matin. Taguer les parents, les malades,
tous ceux qui sont oppressés. Voilà. Est-ce qu'on peut taguer? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Partagez. Soyez bénis ceux qui sont déjà connectés. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin. Voilà, je vous donne encore quelques minutes. Moi aussi, je vais partager. Voilà, on partage et on met des cœurs partagés. Que ça puisse toucher la vie de quelqu'un rapidement. Voilà. On va décoller dans 2 minutes. Le thème est très important ce matin. Donc, je vous invite à partager massivement. Partagez, moi aussi je partage. On va décoller tout à l'heure. On a partagé, mettez des cœurs. Tous ceux les partagent rapidement, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Jésus présenté au temple. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Je sais que l'enseignement que tu vas recevoir ce matin va apporter une délivrance dans ta vie. C'est pourquoi je t'exhorte à partager massivement, à taguer les personnes. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Jésus présenté au temple. Aujourd'hui, nous fêtons la présentation du Seigneur au temple. Une fête représente une grande joie. Et lorsqu'on a la joie, ça veut dire qu'on est sauvé, on a le salut, on est délivré. Donc partagez et mettez des cœurs. Et le texte de ce matin, c'est Luc chapitre 2, versets 22 à 32. Écrit. Luc chapitre 2, versets 22 à 32. Soyez bénis. Tous ceux qui sont connectés ce matin, Rose Rachel, Juliana Brigard, Micheline Legrand, Francine, Jacqueline Valli, est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Partagez massivement parce que je vais décoller dans 1 minute. Luc chapitre 2, verset 22 à 32. La présentation de Jésus au temple. La Bible dit, quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste
et religieux qui attendaient la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il a reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne la gloire à ton peuple Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Je dis, l'enseignement de ce matin est très important. Et aujourd'hui, jeudi n'est pas n'importe quel jour. C'est un jour solennel, comme on le dit. Nous fêtons la présentation de Jésus au temple. Qu'est-ce que cela nous enseigne? D'abord, dans l'évangile, nous remarquons que selon la loi de Moïse, tout premier-né doit être consacré au Seigneur. Et Joseph, Marie ont respecté cette loi en présentant Jésus au temple. Frères et sœurs, et dans ce temple se trouvait Siméon, qui avait reçu de la parole de Dieu qu'il ne verrait pas le Sauveur avant de mourir. Alléluia. Que sa mission n'était pas encore achevée. Il devait voir d'abord le Sauveur avant de mourir. Et donc il y avait un décret sur la vie de Siméon, jusqu'à ce que fût accomplie la parole. Et voilà que Marie et Joseph, en respectant cette loi de Moïse, rencontrent Siméon au temple, qui était un homme juste, un homme religieux. La Bible dit que c'était un homme juste et un homme religieux. Et c'est lui qui porta Jésus et bénit Jésus en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Frères et sœurs, qu'est-ce que l'évangile nous enseigne? On va rentrer dans les détails. On va rentrer dans certains domaines. L'exemple de Jésus, de Marie et de Joseph nous montre clairement que lorsque un enfant naît, ou bien même un enfant avant de naître, ou bien un enfant naît, qu'est-ce qu'il faut faire? Où il faut aller? Consacrer son enfant. C'est la question. Je sais que le texte de Ézéchiel, chapitre 16, verset 4 nous dit, Ézéchiel 16, verset 4 nous dit, est-ce qu'on me suit? Partagez. Écoutez-moi bien. Il faut taguer les parents, taguer vos parents, vos frères et sœurs, tous ceux qui sont oppressés, ceux qui ont vos enfants qui sont malades. Venez dans ce direct ce matin. Ézéchiel 16, verset 4 dit, écoutez très bien, à ta naissance,
le jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon. On ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer. On ne t'a pas frotté de sel, ni enveloppé de l'ange. Waouh! Waouh! Ézéchiel 16, verset 4. Maman Briga, c'est Ézéchiel 16, verset 4, c'est pas 7. Est-ce qu'on me suit bien? Oh, partagez. Il faut que tu comprennes cet enseignement pour que tu sois délivré. Ézéchiel 16, verset 4. À ta naissance, on ne t'a pas coupé le cordon. On ne t'a pas nettoyé avec de l'eau, ni frotté avec le sel. Mais pourquoi à ta naissance, on doit te laver, on doit te purifier avec du sel? Qu'est-ce qui se passe? Oui, on revient dans l'évangile pour dire que lorsque l'enfant naît, il est présenté au temple. Et nous savons que dans l'église, lorsqu'on présente un nouveau-né au prêtre, le prêtre le bénit avec de l'eau bénite. Dans l'eau bénite se trouve toujours du sel béni. L'eau bénite est mélangée avec le sel béni. Et l'enfant est béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par un religieux. Ou bien l'enfant est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par le consacré, par le prêtre. On dirait que tu n'as pas compris. Sinon tu allais partager à quelqu'un. Vous voyez bien que la consécration d'un nouveau-né est importante. C'est pourquoi je vous donne les versets à ta naissance. La consécration d'un nouveau-né est très importante. Mais c'est à qui tu as consacré ton enfant? Voilà la question. C'est à qui tu as consacré tes enfants, ta descendance? Ça, c'est une question. Peut-être que tu m'écoutes. Avant ta naissance, ton père ou ta mère sont allés te consacrer ou bien se consacrer à l'eau, à un caillou, à une rivière, à un gardien de la cour, à un traiteur, à un sorcier, à un charlatan, en disant: je veux avoir un enfant. Les parents souvent ont fait ce genre d'erreur. Avant la naissance, ils vont voir. Et voilà que l'enfant est conçu. L'enfant naît. Or, l'enfant, avant d'être conçu, a été, la mère a consacré ses entrailles à un démon, à une rivière, à un génie. C'est que vous oubliez. Vous ne savez pas peut-être que les démons qui sont dans l'eau peuvent posséder votre sein, votre enfant qui est dans le ventre. Lorsque vous partez faire un pacte ou une alliance avec ces démons, partagez, mettez des cœurs pour sécuriser, s'il vous plaît. Je parle à quelqu'un. Ne pensez pas que c'est du jeu. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Nous qui faisons les délivrances, on entend souvent dire: le démon, c'est ses parents qui me l'ont consacré. Je ne vais pas. J'ai été consacré. C'est eux qui sont allés me chercher. Ils m'ont consacré cet enfant. Et je suis son mari. Le démon dit ça. Lorsqu'on fait la délivrance, d'où viennent ces esprits? Comment ces démons sont rentrés dans cette personne? Souvent la personne n'est même pas consciente qu'il est possédé ou bien habité par un esprit mauvais, parce que c'était à sa naissance. Il était ignorant. Il était ignorant. Et plusieurs dans la prière de délivrance, on rencontre ce genre de cas où le démon refuse de partir parce que c'est son père.
Parce que c'est sa mère qui l'a consacré, qui l'a livré à ce démon. Il y a eu un mariage ou un pacte satanique qui fait que l'enfant est là. Souvent il est malade. Souvent il ne peut pas se marier. Il ne peut pas réussir. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Bien qu'il soit baptisé. Qu'est-ce qui se passe? On remarque qu'un domaine précis de la vie de la personne est hypothéqué par le démon. Oui, et en Afrique, les gens le font. Frères et sœurs, à qui tu as consacré ton enfant avant qu'il ne naisse? Réfléchis. À qui? Il faut trouver la source. Il faut d'abord renoncer à tout ça. Parce que si vous ne trouvez pas le nœud du problème, il est très difficile de traiter le problème. Il est difficile. Comment le démon a réussi à rentrer dans ton enfant? Ou bien comment le démon arrive à détruire ta vie? Comment ça se passe? Par quelle porte il est entré? Je vous ai dit qu'il y a des portes. Si le diable rôde autour de nous, c'est qu'il cherche une porte. Il cherche une porte. Et si une porte a été ouverte, quelle est la porte qui a été ouverte? Pour qu'on trouve l'entrée pour aider la personne à être délivrée. Voilà pourquoi souvent on donne des cheminements de prière, on fait des écoutes spirituelles pour savoir mais pourquoi la personne vit telle situation. Est-ce qu'on peut partager encore, frères et sœurs? On a 335 personnes ce matin. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Chacun fait au moins 10 partages et mettez des cœurs. À qui tu as consacré ton enfant? Avance à qui même tu as consacré ton sein, c'est-à-dire ton sein avant que ton enfant le naisse. Souvent les parents, vous ne dites pas la vérité à vos enfants. Vous voyez l'enfant qui est en train de souffrir. L'enfant est malade. L'enfant souffre. Il n'arrive pas à réussir. L'enfant même arrivé à quelque part au secondaire, il abandonne les études. Ou l'enfant devient homosexuel. Ou l'enfant devient drogué. Vous commencez à l'insulter. Mais à qui tu as consacré ton sein? À qui tu as consacré l'enfant avant qu'il ne naisse et pendant qu'il était bébé? À qui? À un religieux? À un prêtre? Ou à un charlatan? Ou à l'autre de ta famille? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi beaucoup souffrent. Et beaucoup nous souffrons. Parce que nos parents, dans l'ignorance, et nous, dans notre innocence, sont allés voir des faux dieux. Et vous savez bien que le diable, lorsque tu vas le voir, il ne te lâche pas facilement. Il te suffit seulement que tu partes une seule fois, ça suffit pour lui. Une seule fois. Même si ça fait 100 ans, ça fait 200 ans. Si tu n'as pas coupé le lien que tu as fait, ça va te suivre. La réclamation va te suivre. Même si tu as jeté, que tu n'as pas coupé, fais la prière d'exorcisme ou de délivrance ou de libération, le lien que tu allais faire là va te suivre. C'est dans ce contexte que Jésus a dit, dans le Notre Père, lorsqu'il a dit Notre Père, à la fin de Notre Père, il a mis un mais. Ah, il y a un mais. Il faut souligner le mais. Il a dit mais, délivre-nous du mal. Or, le mal c'est qui? C'est le malin. Le malin c'est Satan. Il dit mais, délivre-nous du malin, du mal. Il y a la prière de délivrance qui sert à couper et à briser tous les liens que vous êtes allés faire. En trouvant la source, les actions posées, on peut établir la réparation et briser ce lien pour ne pas que le démon continue à exercer une influence sur ta personne. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Qu'est-ce qui a été fait dans ta famille? Qu'est-ce que tu as fait sur ton enfant pour que ton enfant, depuis, n'arrive pas à réussir? Il est malade, il souffre.
Qu'est-ce que tu as réellement fait? Frères et sœurs, allez parler à vos parents. Posez des questions à ta maman, à ton père. Demandez à l'Esprit Saint. Révèle-nous qu'est-ce qui a réellement été fait pour que ma situation soit comme ça. Oui, le diable, comme j'ai dit, peut hypothéquer ta vie. Jésus a chassé des démons. Ces démons-là hypothéquaient des vies. Hypothéquaient des vies. Ils infligeaient des maladies étranges, des souffrances étranges, la pauvreté, la maladie, la mort prématurée. Il a fallu Jésus-Christ pour libérer ces personnes. Est-ce qu'on peut pousser les patates, frères et sœurs? Ils mettent des cœurs. À qui tu as consacré ton sein? À qui tu as consacré ton enfant? Avant sa naissance, et même pendant, et même après sa naissance. Avant, pendant et après. À qui? Aujourd'hui, dans cette fête de la présentation du Christ au temple, c'est un grand enseignement que le Christ nous donne. Il faut se présenter au temple, à l'église, pour la bénédiction, pour le baptême de ton enfant. L'église a tout fait pour mettre en place le baptême des enfants. Mais il y a des gens qui sont là, qui jouent avec les sacrements. Lorsqu'on te baptise, tu deviens une nouvelle naissance, une nouvelle créature, oui. Tu deviens enfant de Dieu. Est-ce que tu peux partager? Nous allons voir dans un texte. Exode 20, verset 5. Exode 20, verset 5 et partage. J'en viens. Exode 20, verset 5. Écrit Exode 20, verset 5. Merci Anouchka. Exode 20, verset 5. Pendant que tu écris, il faut taguer quelqu'un. Il faut taguer tes amis. Pendant que j'annonce la parole de Dieu, que la main de Jésus te libère. Te libère et coupe tous ces liens-là que tu allais tisser. Parents, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est une fête. C'est la présentation de Jésus au temple. Tu es maman. Tu es papa, faut t'asseoir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait depuis? Et tes enfants sont devenus comme ça. Pourquoi ton enfant est devenu comme ça? Avant de l'accuser, qu'est-ce que tu as fait? Sois sincère. Présente-toi à Jésus et dis voici ce que Jésus allait faire pour que tu aies la délivrance et que ta descendance ait aussi la délivrance. Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis. Je punis la faute des pères sur ses fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Je punis la faute des pères, des mères sur les fils de la 3e jusqu'à la 4e
générations. Où tu allais présenter ton sein avant que ton enfant ne naisse. Ou bien qu'est-ce que tes parents ont fait sur toi avant que tu ne viennes au monde. Qui a lavé ton enfant? Qui a coupé le cordon ombilical de ton enfant? Qui a rasé les cheveux de ton enfant pour aller? Qui? Quelle est cette personne? Où es-tu parti? Où as-tu confié la fontanelle de ton enfant? À qui as-tu confié la tête? La fontanelle de ton enfant, à qui? Pour que ton enfant ait des troubles de tête, à qui? Frères et sœurs, l'ignorance nous rend esclaves souvent. Faut partager. À qui? Donc vous voyez que si vous avez touché aux interdits, vous êtes allé vous prosterner devant des charlatans, des sots, des gardiens de la cour, des cailloux, des forêts, dans les cimetières. Vous êtes allé faire ce genre de pratiques avant que tu aies un enfant, ou bien ton enfant est né. Comme il est malade, tu allais voir une dame qui parle, qui récite des incantations pour le soigner. L'hôpital est là. Dieu guérit par des plantes, oui. Mais du moment où la personne commence à réciter des incantations ou à invoquer des esprits, il y a changement. L'enfant qui est malade, le démon enlève la maladie et lui-même il prend la place dans la tête de l'enfant. L'enfant naît, il est intelligent, il a des mots de tête. Arrivé à l'école, il dit je ne veux plus aller à l'école. Je ne veux plus aller au travail. Je ne veux plus. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu vas commencer à tourner partout. Mon enfant est ceci, il est cela. Mais à qui tu as consacré ton enfant? Quand il était malade, tu étais où? Tu allais voir des gens pour faire des liens sur ton enfant. Là, tu présentais au temple. As-tu présenté ta grossesse au temple? As-tu laissé le prêtre bénir tes entrailles? Frères et sœurs, voilà comment nous souffrons. Et nous tous, on fait partie du lot. Parce que nos parents adoraient des idoles, des faux dieux avant, puisque le Christ n'était pas encore arrivé. L'erreur. Et Dieu dit, je bénis de la 3e jusqu'à la 4e génération. Et Dieu dit quoi après? Il dit, mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montrerai ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire qu'il faut renoncer. Ce que tu as fait, il faut reconnaître. Il faut reconnaître ce que tu as fait. Il faut renoncer. Il faut regretter. Il faut réparer ton erreur. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Les adorations sont une abomination. Les adorations sataniques et des idoles sont une abomination. C'est un sacrilège devant la face de Dieu. C'est comme tu mets Dieu en concurrence avec tes idoles. C'est comme si le Dieu créateur que nous adorons, il est incapable. Il est un Dieu muet. Et toi, tu préfères aller prendre les idoles, aller voir un sorcier, aller voir l'eau. Pour toi, l'eau est plus puissante que Dieu qui l'a créé. Et là, Dieu est jaloux. Dieu te regarde. Tu vas créer toi-même ton propre problème. Tu vas créer toi-même ta propre tombe. Dieu lui te regarde comme lui qui a créé l'eau. Il a créé même les démons. Toi, tu dis qu'un démon est plus puissant que Dieu créateur. Un caillou, un canari, un objet, une statue est plus puissant que Dieu. Comment on peut réfléchir comme ça? Même des cœurs et partage. Je dis l'enseignement est important pour tout le monde ce matin. Aujourd'hui, c'est la présentation de Jésus au temple. Il faut partager. Tu veux que Dieu te libère. Berger mon fils, berger ma fille, berger mon mari, berger ceci. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé?
Mais Dieu dit, celui qui accepte d'observer, de renoncer à tout ça, de dire la vérité, la prière viendra pour le libérer, mais délivre-nous du malin. L'enfant est là, il y a comme des esprits qui le suivent. Il veut réussir, les esprits l'empêchent d'étudier, les esprits l'empêchent à l'examen. L'enfant part de l'examen, il échoue à chaque fois. Il essaie d'avancer, tout échoue. La confusion naît dans la famille ou dans la vie de l'enfant. On va commencer à accuser des innocents qui n'ont rien fait. On va chercher des accusateurs, alors que c'est toi-même, la mère, le père, qui est la cause du problème de ton fils, parce que tu allais voir un traiteur, un sorcier ou un charlatan pour que ton enfant puisse réussir, pour protéger. Frères et sœurs, allez parler à votre maman, vos parents. Si vous voulez sortir de cette prison, allez parler à vos parents. Commencez à questionner, à demander comment je suis né d'abord. Comment je suis né? C'est la première question. Comment je suis né? Et quand je suis né, qu'est-ce qui s'est passé? Commencez à poser la question. Vous allez trouver la source. Même un simple indice, l'esprit se peut utiliser pour vous éclairer sur tout. Un simple indice. L'Esprit va vous éclairer. Dès que vous trouvez la source, vous sortez de prison. La prière vient pour détruire et briser ce lien. Il y a des esprits qui sont cachés. Il y a des esprits qui se cachent même dans ton corps, dans ton sang, dans tes os, dans tes nerfs, dans tes veines. Ils sont invisibles. D'autres sont visibles par des maladies, par des taches, par des boutons. Ils sont là. À chaque période, ils viennent. Je ne comprends pas pourquoi cela se passe. Mets des cœurs et partage, s'il te plaît. Poussez encore. Chacun fait au moins 50 partages. Fais 50 partages et mets des cœurs pour sécuriser. Ça se bloque. On dirait que tu n'as pas compris. Donc vous voyez, partagez, partagez. Vous voyez bien que le lien demeure lorsque la prière, mais la prière d'exorcisme ou la prière de délivrance n'est pas faite, le démon va suivre l'enfant. Oui. Oui. La prière d'exorcisme et de délivrance sont là pour chasser le démon. C'est dans l'église. Donc ne fais pas ce genre de prière. Donc je suis baptisé, c'est fini. Dès que tu te baptises, c'est là que le combat commence. C'est pourquoi il y a d'autres qui n'arrivent même pas à faire la conversion. Après le baptême, ils s'arrêtent. Le combat a déjà commencé. Satan les bloque pour devenir adulte. Il ne peut pas se confirmer parce que quand tu es confirmé, tu deviens mature. Tu deviens adulte dans la foi. De les prières que tu peux faire et puis l'ange de Dieu va agir. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Je prie que le Seigneur te révèle les choses cachées et que tu sois libéré. Oh, est-ce qu'on peut partager pour qu'on passe à 400 s'il vous plaît ce matin? Que le sang de Jésus commence à vous laver. Que le sang de Jésus commence à vous laver. Que le sang de Jésus commence à vous libérer. Ce matin, il faut rentrer en toi-même. Il faut rentrer en toi-même. Tu ne peux pas demander la délivrance, la bénédiction, si les fondements sont erronés, sont mauvais. Si tu as bâti sur du sable, il faut casser pour rebâtir la deuxième maison qui sera plus grande que la première maison du leader âgé. Le leader âgé. Quel était le fondement de ton mariage? Le fondement de ta vie? Qu'est-ce qui s'est fait avant le mariage? Où as-tu amené ce monsieur? Où as-tu amené cette femme? Pour qu'aujourd'hui vous souffrez dans la famille. Qu'est-ce qui a été fait? Tu allais envoûter ce monsieur, tu allais envoûter cette femme. Qu'est-ce qui a été fait? Aujourd'hui vous souffrez. Aujourd'hui vous souffrez. Parce que Satan, quand tu vas le voir, ce n'est pas cadeau. Il
va voler ta vie. Lui-même, il t'épouse. Quand vous allez voir un traiteur, un charlatan ou l'autre, lui, il te marie spirituellement. C'est comme ça. Vous ne savez pas. Lui, il t'épouse parce qu'il ne va jamais vouloir te laisser partir. C'est pourquoi quand tu vas là-bas, il te dit qu'il faut revenir après. Reviens encore me voir. Et il fait un lien, un mariage mystique et spirituel où lui, il aura l'œil sur toi, dans ton foyer et sur ta vie. Il va contrôler tes faits et gestes. Et toi, tu penses que il a fait ses fini. Oh, lui-même là, il devient ton mari, il devient ta femme. Il faut partager. Et mettre des cœurs. Il y a un texte qui m'est venu ce matin, très important, Juge, chapitre 16, verset 17. Quelqu'un écrit ce texte. Juge, chapitre 16, verset 17. Je pense que c'est l'histoire de Samson et de Dalila. Est-ce qu'on peut partager même des cœurs? L'histoire, je pense que cette histoire allait lire de Juge chapitre 16. L'histoire de Samson et de Dalila. Lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis voué à Dieu depuis le sein de ma mère. Depuis le sein de ma mère, je suis voué à Dieu. Si j'étais rasé, je perdais toute ma vigueur et je serais comme n'importe quel homme. Alléluia. Samson avait une force étrange que personne n'avait. Et Dalila était sa femme qui a su faire tomber Samson. Elle a cherché à voir d'où venait son pouvoir. Et Samson lui dit: depuis le sein de ma mère, moi je t'ai consacré. Et le rasoir n'est jamais passé sur mes cheveux. Frères et sœurs, Samson venait de montrer son secret, sa faiblesse. Parce que, à cause de ses cheveux, il avait une force. Et le jour où Dalila a rasé les cheveux de Samson, il a perdu toute sa force. Voilà pourquoi Samson est tombé. Qu'est-ce que cela enseigne? Est-ce que tu as été consacré depuis le sein de ta mère? Je pense qu'il y a le psalmiste qui dit: depuis le sein de ma mère, j'étais pécheur. Dans le psaume 51. Depuis le sein de ma mère, j'étais pécheur. Samson dit: depuis le sein de ma mère, j'étais consacré à Dieu. Dans des familles, on rase vos cheveux, on va donner à des divinités. Qu'est-ce qu'on fait avec tes cheveux? Vous savez que les cheveux c'est un symbole. C'est un symbole. Des traditions où, à cause, surtout c'est dans les décès, dans les funérailles traditionnelles, comme le parent il est mort, c'est ton père, c'est ta mère, on doit raser vos cheveux et aller les porter à l'esprit de mort, à la divinité, pour ne pas qu'un malheur arrive à quelqu'un d'autre. Vous rasez, mais demain quelqu'un meurt encore. Quelle erreur! Comment tu peux être dans le faux? On dit on va raser tes cheveux, comme ton oncle, ton père est mort, on va prendre ça, on va aller
confier ça à la divinité pour ne pas que le malheur ou quelqu'un d'autre meure. Mais on est étonné qu'après, il y a des morts encore. Qui peut arrêter la mort? C'est Dieu seul. Vous voyez comment il y a des mensonges comme ça. Vous ne réfléchissez pas à cause de ça. On vous ment et vous tombez dans le mensonge. Quel démon qui peut arrêter la mort ici? Lui-même qui a déjà vaincu. Le seul qui a, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On te rase les cheveux et tu vas on prend ça pour aller présenter l'esprit de mort, aux esprits de mort. Ou bien on prend ça pour enterrer ton père, tes oncles. Mais demain, ne sois pas étonné qu'un esprit de mort te possède. Ne sois pas étonné que la mort va te suivre partout. C'est de mauvaises traditions. Et voilà l'exemple de Samson qui perd toute sa vigueur. Il perd toute sa vigueur. Alléluia. Il perd toute sa vigueur. Parce que les cheveux ont été rasés. Alléluia. Moi, un jour, j'avais un de mes oncles qui était décédé. J'étais parti aussi au village. Et les gens ont dit qu'on doit raser les cheveux de tous les neveux, tout ça. Quand ils ont allé sur moi, je ne suis pas dedans. Ne me touchez pas. On me regarde bien. C'est quand on me regardait là, je pratique vos trucs. Ils m'ont laissé tranquille. Parce que je sais en qui j'ai cru. Ils vont prendre tes cheveux pour les donner à des divinités. L'esprit de mort va te suivre. Et regardez, mon oncle est décédé. Son premier fils, donc son deuxième fils, l'un des fils aussi, est décédé. Décédé. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans cette présentation de Jésus au temple, tu as entendu l'enseignement. C'est une fête. Tu dois te présenter à Dieu. Tu dois voir autour de toi ou en toi qu'est-ce qui a été réellement fait ou qu'est-ce que toi-même tu as fait. Parce que si les fondements ne sont pas reconstruits, il sera difficile. Tu vas faire des prières pendant 50 ans, 60 ans. Ça sera de l'à peu près. De l'à peu près. Pour ne pas mourir frustré sur la terre. Moi je te demande, rentre en toi-même. Et commence à chercher. Pourquoi depuis tous mes frères sont drogués? Pourquoi mon mari est toujours ivre? Pourquoi je n'arrive pas à faire des enfants? Pourquoi mes enfants deviennent tous homosexuels? Pourquoi mes enfants quittent l'école? Pourquoi les enfants ne me respectent pas? Pourquoi mes enfants sont devenus des personnes si dures? Commence à rentrer en profondeur. Va jusqu'au fondement. Va en arrière et va chercher la source du problème. Et Jésus-Christ, qui a vaincu la mort, lui par son sang, il viendra à ton secours. Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Si tu ne fais aucun effort, comment Dieu peut te sauver? Hier, on a vu que dans l'évangile, Jésus n'a pas pu faire de miracle dans son propre pays, à Nazareth, où les gens n'arrivaient pas à croire en lui. Lui, on dit qu'il était incapable de faire des miracles parce que les gens ne croyaient pas, de sa propre nation ne croyaient pas en lui. Vous dites quoi? Dieu ne peut pas te sauver sans toi. Nous allons prier. Nous allons prier.
vas commencer à partager et à invoquer le Saint-Esprit. Nous allons prier. Peut-être que tu as fait ça. Peut-être que tu te reconnais dedans. Tu as fait ça. Tu te reconnais. Tu vas demander pardon à Dieu pour tout ça. Et nous allons prier pour que la grâce de Dieu descende sur toi. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour cette parole. En ce jour de fête, tu as été présenté au temple. Plusieurs d'entre nous, nos familles, nos pères, nos mères, Seigneur, nous sommes allés voir des faux dieux. D'autres, avant leur naissance, les parents sont allés les consacrer à de faux dieux. Seigneur, d'autres, dès qu'ils sont nés, ils ont même coupé leurs cheveux. D'autres ont été consacrés à des divinités. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le moment de venir à notre secours. Ils ont compris. Aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, te demander pardon et rejeter toutes ces formes de pratiques. Commence à prier. Partagez maintenant avec toi, commencez à prier et demandez la miséricorde de Jésus. Demandez que le Christ vienne vous laver et briser tous ces liens qui ont été faits. Si tu ne sais pas, peut-être que c'est tes parents qui l'ont fait, ton père qui l'a fait, ils ne t'ont pas dit, ils t'ont menti. Tu ne comprends pas pourquoi tu es malade, tu souffres, tu es oppressé, ou tu n'es même pas marié. Ce n'est pas pourquoi il n'y a pas d'enfant dans ta vie. Aujourd'hui, commence à prier. Prie. Tu m'entends là où tu es. Prie. 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 Que le sang de Jésus vienne briser tous ces liens, ces pactes, ces alliances que tu allais faire. Que le sang de Jésus vienne pour te sauver. J'aimerais qu'après tu vas faire la confession, on va voir un prêtre et tu vas te confesser sincèrement pour que tu aies la délivrance. Et tu reviens me voir. Allez vous confesser sincèrement. Tu sais ce que tu as réellement fait pour rentrer dans ce mariage, pour rentrer, pour avoir cet enfant. Et aujourd'hui tu souffres. Aujourd'hui tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Toi-même, tu as fait des choses à qui tu as consacré ton sein. Seigneur, tu veux nous sauver. C'est pourquoi tu nous enseignes. C'est pourquoi ce matin, tu viens nous parler, chacun de nous. Tu viens parler à chaque parent. Tu viens nous parler intérieurement, Jésus. Viens nous sauver en ce matin. Viens te présenter à nous. Et que ta parole retentisse sur nous, Seigneur. Viens nous laver et nous délivrer, Jésus, de toute manifestation démoniaque. Beaucoup sont allés tisser des liens avec des personnes qui n'ont rien à voir avec l'Église. Oh Dieu Tout-Puissant, beaucoup sont mariés spirituellement par le démon parce qu'ils ont touché aux interdits. Ils n'arrivent pas à fonder des foyers. Beaucoup de personnes, Seigneur, n'arrivent même pas à fonder une famille. D'autres n'arrivent même pas à tomber enceinte. Oh Seigneur, le Seigneur est en train de libérer une personne. Cette personne, les entrailles sont bloquées. Tes entrailles sont bouchées. Et tu ne comprends pas pourquoi tu as fait des examens, mais rien ne se passe. Parce que le lien que tu avais fait, oui, tu as consacré tes entrailles. Tu voulais des enfants. Et aujourd'hui, tu as fait un enfant. Mais tes trompes sont restées bouchées. Tu n'as plus d'enfants parce que tes trompes sont restées bouchées. Et aujourd'hui, cet enfant te fatigue. Te fatigue. Tu ne comprends pas. Tu as oublié. Et Jésus te rejoint ce matin. Jésus te rejoint
par son amour, pour te libérer, pour libérer ton enfant, pour libérer tes entrailles. Le Christ vient pour corriger nos erreurs. Il vient pour nous relever là où nous sommes tombés, frères et sœurs. Et je prie maintenant que le sang de Jésus commence à vous laver, à vous délivrer. Oh, merci Jésus-Christ. Plusieurs personnes sont en train d'être libérées par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Seigneur, je prie, viens au secours des enfants qui sont innocents. Beaucoup d'entre nous, nous sommes innocents, victimes de nos parents. Nos parents adoraient de faux dieux. Nos parents sont allés nous consacrer à des divinités, Seigneur, qui nous suivent pour détruire notre vie sentimentale, pour détruire nos biens, nos finances. Jésus-Christ de Nazareth, viens à notre secours. Que le sang de Jésus vienne pour vous libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Que son sang vous lave. Pendant que je prie, que le sang de Jésus vous délivre. Seigneur, merci. Merci. Viens au secours de toutes ces personnes. Coupe tous ces liens. Ces personnes sont suivies par des esprits. Oh Dieu, ils n'ont pas été lavés par le sel et par l'eau. Ils n'ont pas été consacrés à leur naissance, à l'église. Dieu Tout-Puissant, rejoins-nous dans notre naissance. Et viens, Seigneur, nous laver. Beaucoup de nos parents sont allés voir, Seigneur, des charlatans lorsque nous étions malades pour recevoir la guérison. Guéris cette personne au niveau de la fontanelle qui a toujours mal. Il y a une personne, tu étais tellement petite, malade, et que tes parents sont allés voir une dame qui t'a bien et bien guéri de la fontanelle. Mais là où tu as grandi, tu as toujours des douleurs ici. Toujours la tête. La tête chauffe comme un réchaud. Chauffe comme un réchaud. Oui, c'est ce qui a été fait. Tu es allé à l'hôpital et tu prends même des comprimés, mais ça ne passe jamais. Tu ne comprends pas pourquoi. Mais pendant que je prie et que Dieu révèle cela, au nom de Jésus, sois délivré de ces pratiques néfastes que cette dame a fait sur toi. En fait, la dame, elle a donné le médicament, mais elle a fait des incantations. Elle a libéré un esprit sur ta vie. Et pendant que je sais pourquoi, à un moment donné, tes études ont été bouleversées. Tu n'es plus allé à l'école. Tu n'es plus allé à l'école. Parce que l'intelligence a été volée. Et tu es là. Et pendant que je prie pour toi, le sang de Jésus vient te laver et brise ce lien qui a été fait depuis longtemps sur ta vie. Tu es libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libéré aujourd'hui. Tu es présent, tu es là. Seigneur, parce que ton nom est grand, viens faire du bien et viens restaurer chacun de nous. Ô Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Plusieurs personnes sont en train d'obtenir la délivrance de Jésus. Ces personnes qui ont été victimes, d'autres ne savent même plus. Leurs parents sont décédés. Ils n'ont même plus d'informations. Ils ne savent pas pourquoi ils souffrent. Mais Jésus-Christ vient maintenant. Il vient maintenant. Il vient maintenant. Il vient maintenant. Il vient maintenant pour te libérer. Oh Dieu, plusieurs personnes souffrent. Surtout aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la tête, la fontanelle. Parce que quand on est bébé, souvent on dit la fontanelle, les parents vont quelque part pour faire des choses. Dès que la guérison arrive, après quand vous grandissez, vous souffrez des problèmes de tête étranges. Vous ne comprenez pas pourquoi. D'autres ne sont même plus allés à l'école. D'autres n'arrivent même plus à fonder une famille, un foyer, alors que le démon a hypothéqué leur intelligence. Pendant que je prie, Jésus, viens au secours de ces enfants et de toutes ces personnes qui ont été victimes de ces choses. D'autres c'est le cordon ombilical, Seigneur. D'autres c'est les cheveux. Ils ont coupé leurs cheveux, ils ont perdu leur force. Ils ont perdu leur force comme Samson, Seigneur. Viens au secours de tes enfants. Ils ont pris leurs cheveux pour faire des pratiques. Ils ont pris le cordon ombilical, Seigneur, pour faire des pratiques. Ils ont pris leur urine. Ils ont pris, Seigneur, leur corps, leur peau. Oh Jésus-Christ. Viens au secours de tes enfants.
pendant que je prie, le Seigneur est en train d'opérer une grande délivrance. Une grande délivrance ce matin. Il opère une grande délivrance. Et pendant que je prie, ton sein sera restauré. La trompe commence à déboucher au nom de Jésus. Oh, la stérilité commence à quitter ton corps. Parce que tu as compris qu'aujourd'hui, c'est ce genre de pratiques qui ont détenu ta vie dans la captivité. Tu as compris aujourd'hui, maintenant, que tes enfants soient libérés. Tu as compris que c'est ce lien que tu allais tisser qui a rendu ton enfant ivrogne, qui a rendu ton enfant drogué, homosexuel. Tu comprends maintenant que c'est ces mauvaises consécrations que tu as faites qui ont fait que ton enfant n'est plus allé à l'école. Il a refusé d'aller à l'école. Aujourd'hui, Jésus te rejoint dans sa miséricorde. Pendant que tu acceptes de renoncer, pendant que tu acceptes de te confesser, pendant que tu acceptes de te repentir et de renoncer à tout ça, que l'esprit qui suivait tes enfants et qui te suivait toi-même soit chassé au nom de Jésus-Christ. Il y a un feu qui descend pendant que je prie. Plusieurs personnes vont sentir quelque chose sortir de leur corps. D'autres vont aller vomir. D'autres vont sentir comme le feu descendre dans leur sein. Il y a 3 personnes qui sentent comme dans les entrailles, il y a le feu dedans. Il y a comme le feu. Le feu. Le démon qui est logé dans tes entrailles, il va commencer à prendre la fuite. Au nom de Jésus. Celui qui dévore tes enfants lorsque tu tombes enceinte. Il dévore tes enfants. Des fausses couches. Ou soit tu penses que tu es enceinte. Alors que tu n'es pas enceinte. Tu vérifies. Ton ventre grossit. Mais il n'y a rien. L'esprit de nuit qui fait ça. Aujourd'hui, son règne est brisé sur ta vie. Par le sang de Jésus. Seigneur, je relâche ton sang. Que ton sang va annuler toutes ces pratiques que tes enfants ont fait. Tous ces liens cachés. Seigneur, va à la source et libère. Va jusqu'au lieu de la naissance. Et je prie que le sang de Jésus soit invoqué dans ton lieu de naissance. Celui qui t'a fait accoucher, ou dans ce lieu là où tu es né, que le sang de Jésus soit répandu dans ce lieu, pour que toute pratique qui a été faite dans ce lieu soit annulée par le sang de Jésus. C'est pourquoi je déclare maintenant la réussite de ton enfant. Je déclare la délivrance de ton enfant. Je déclare la guérison de ton enfant. Et toi-même ta guérison. Je déclare que ton enfant réussisse. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu réussisses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toute activité démoniaque, tout hôtel démoniaque est désactivé. Que l'hôtel qui a été bâti ou consacré à cet enfant prenne feu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ton hôtel, par ton alliance Jésus, brise et détruis tout hôtel démoniaque et satanique qui ne confesse pas ton nom dans la vie de tes enfants. Regarde Jésus, plein ont été hypothéqués, des maladies étranges, des souffrances étranges, leur sont imposées à cause de leurs erreurs. Jésus-Christ de Nazareth vient libérer leur vie au nom puissant de Jésus. Gloire à toi Seigneur, puissance à toi Jésus, honneur à toi Jésus-Christ de Nazareth. Oh merci, merci Jésus. Quelqu'un dit c'est fait, quelqu'un dit c'est fait, quelqu'un dit c'est fait, quelqu'un dit c'est fait. Je bénis le Seigneur parce que ce matin le Seigneur est venu opérer une grande délivrance dans nos vies. Et je déclare qu'en cette année 2023, que tu réalises tes projets. Et je prie que les anges campent autour de toi. Que les anges soient à ton service. Et que tu réussisses ce que tu as entrepris. Dans la main et dans la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la paix s'installe dans ta famille. Et que la joie s'installe dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, on a compris aujourd'hui, on a compris aujourd'hui, ma vie est dans on a compris, quel que soit ce qui arrivera.
On a compris ce que l'évangile nous a enseigné. À partir d'aujourd'hui, même pour ceux qui n'ont pas encore baptisé, qui ne sont pas baptisés, qui ne sont pas confirmés, je vous exhorte à aller faire votre baptême et votre confirmation. Je vous exhorte aussi à aller vous confesser et à communier au corps et au sang de Jésus. Le diable joue un rôle pour nous éloigner de l'Eucharistie. Pour ne pas que nous soyons en état de grâce. Pour ceux qui ne sont même pas encore mariés, qui soient en concubinage, envisagez à faire le mariage pour communier au corps et au sang de Jésus. Si vous ne communiez pas au corps et au sang de Jésus, vous n'avez pas la vie en vous. Dit le Christ, ce n'est pas moi. Le diable veut vous éloigner de l'Eucharistie. Rapprochez-vous, commencez à vous battre pour vous rapprocher de la table du Seigneur. Battez-vous pour ça. C'est votre foi, c'est votre salut, c'est votre santé. C'est important, frères et sœurs. Allez vous présenter au temple. Les dimanches, allez à l'église. Même en semaine, si vous avez l'occasion d'aller à l'église, allez à l'église. Même simplement, tu peux dire, mon Père, bénis-moi. Moi, la dernière fois, j'étais avec l'évêque. J'étais avec l'évêque. On a causé, on a parlé, on a échangé. Il a dit, mon Seigneur, bénissez-moi. Bénissez-moi. Lui, il m'a béni. Il m'a béni. Faites ça. C'est important. N'allez pas voir des charlatans pour chercher des protections ou des choses étranges. Après, vous souffrez. Mettez des cœurs et partagez. Donc, ce mois de février, la prière c'est le 25. Le 25 janvier, de 14h à 17h. Je vous ai dit qu'en tant qu'ami du Saint-Esprit, mettez dans votre programme. C'est un seul jour pour le Seigneur. On a un seul jour dans le mois pour la prière. Aménagez votre temps. C'est un sacrifice. C'est une alliance. Vous avez plus de 30 jours. Un seul jour pour le Seigneur. Un seul jour. Ceux qui sont en France, aménagez votre temps pour rencontrer votre Dieu. Ceux qui font des efforts reçoivent toujours l'exaucement, quel que soit le temps. Donc le 25 février, ça sera la grande prière des malades. Voilà. Préparez-vous déjà. Préparez-vous déjà. Amen. Donc ce soir, nous aurons le chapelet à 18h de Paris, 17h GMT, 21h de l'île Maurice, avec la sœur Claudette. Donc soyons nombreux ce soir encore. Et demain, nous allons prier. Préparons-nous déjà à rentrer dans le temps de carême. Le temps de carême approche. Préparons-nous déjà. Alléluia. Préparons-nous déjà. Préparons-nous déjà. Amen. Tu as été libéré, tu as été restauré. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Je crois que la semaine prochaine, j'irai à Lourdes. La semaine prochaine, aux environs du 9, je serai absent après. Mais je vous dirai, voilà, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Que ceux qui ont reçu le témoignage, vous envoyez par WhatsApp 0033 753 89 28 10. Le numéro WhatsApp 0033 753 89 28 10. Donc le numéro WhatsApp est sur la page. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube. Il y a des vidéos que j'ai faites sur YouTube. Allez sur YouTube, partagez les vidéos sur YouTube. Allez, il y a des enseignements que j'ai donnés. L'auto-délivrance, surtout l'auto-délivrance. Pour ceux qui ont fait de la délivrance, il y a l'enseignement de l'auto-délivrance. Il y a les portes d'entrée, j'ai expliqué tout ça, mais c'est sur YouTube. Sur YouTube. Allez, vous allez voir. Ça va vous aider à prier. Ça va vous aider à être autonome. C'est important. Donc, allez sur YouTube. Voilà. Le lien de YouTube est sur la page. D'accord? Voilà. C'est même sur ce direct-là, le lien YouTube. Donc, vous cliquez dessus, vous allez aller sur le YouTube. Vous allez voir tous ces enseignements-là. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur vous. Je vous souhaite une bonne fête. Bonne fête. Voilà, aujourd'hui c'est une fête. Mangez bien, buvez bien. Voilà, c'est la présentation de Jésus au temple, c'est le jeudi. Soyez heureux et dans la joie. Voilà, donnez de l'amour autour de vous. Parce que nous sommes dans la joie, c'est une fête pour nous. Il faut que nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur sentent qu'il y a une fête. Voilà.
Moi, je suis comme ça. Quand il y a une fête, je suis heureux, je mange bien, je bois bien. Voilà. Donc, tu fais la même chose. Tu manges et tu fais un bon repas pour ton mari, un bon repas pour tes enfants. Fais un petit clin d'œil d'amour. Aujourd'hui, c'est la présentation de Jésus au temple. Il faut qu'il sache qu'il y a une fête. C'est ça un chrétien. Il faut qu'il sache qu'il y a quelque chose. Pour qu'il dise, ah, aujourd'hui, c'est la fête. Moi, je ne sais pas. Apprenez aussi à évangéliser comme ça. Dans les jours solennels. Apprenez. Parce que c'est des jours où les anges sont présents. Où les anges sont là pour délivrer. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de délivrance. On a eu beaucoup de restauration. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Faites ça. D'accord? Et puis que le Saint Jésus vous lave, que Dieu vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez me contacter après, aujourd'hui. Je crois que j'ai du temps aujourd'hui. Vous pouvez me contacter. Ceux qui veulent m'appeler pour une course spirituelle, je peux prier pour vous rapidement. Amen. Après même ce direct, vous pouvez me contacter. D'accord? Voilà. Donc que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nous. Donc vous m'appelez tout à l'heure. D'accord? N'oubliez pas aussi. N'oubliez pas. Vous avez vu que dans le temple, dans l'évangile, quand Marie et Joseph sont partis présenter Jésus au temple, la Bible dit qu'ils ont envoyé des tourterelles, ils ont envoyé des présents, ils ont envoyé un don. C'est une alliance. On adore le Christ toujours. Il a été dans l'or, l'encens et la myrrhe. N'oubliez jamais toujours de faire un don. Même si c'est un serviteur, même si c'est un évêque, même si c'est un prêtre, même si c'est un orphelin, n'oubliez jamais de manifester un signe de charité dans votre vie. Souvent dans la vie, le matin quand on est Seigneur, mais à qui je dois faire du bien? Faites cette prière, Seigneur, à qui? Parce que c'est un secret. À qui je peux faire du bien? Pose-toi cette question. À qui je peux faire du bien? À qui je peux partager mon repas aujourd'hui? À qui je peux partager mon petit pain? Tu vois que peut-être quelqu'un va venir frapper à ta porte. Tac, tac, tac. Je vais manger ou je veux ceci. Jésus va venir te répondre. Il viendra vers toi. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen, amen. Allez, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien.